Donc, je ne sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise nouvelle, mais le Canada vient de signer une nouvelle entente avec les peuples autochtones et les Premières Nations sur l'entreposage des déchets nucléaires en Ontario. Pour les gens qui se demandent c'est où l'Ontario, ben c'est proche du Québec. C'est proche du territoire du Nord aussi, puis c'est proche aussi des plus grands bassins d'eau potable du Canada, ce qui veut dire le bassin versant des Grands Lacs et du bassin versant du fleuve Saint-Laurent qui finit par se déverser dans le bassin versant de l'océan Atlantique et de l'océan et de la mer du Nord, comme j'appellerais, donc la mer Scandinave. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça qu'on met en péril avec l'entreposage de substances radioactives et nucléaires. Je vais vous mettre un petit peu en contexte. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec Tchernobyl en Ukraine. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec la centrale Fukushima, c'est celle-là, la centrale au Japon. Quand il y a eu le raz-de-marée, le tsunami qui avait inondé la centrale. Souvenez-vous ce qui s'est passé. Pour les gens qui ne savent pas, mais des déchets nucléaires, ça s'entrepose très mal. Premièrement, ça demande des matériaux spéciaux pour recouvrir les éléments radioactifs, pour pas qu'ils rendent les choses autour radioactives, parce que ça dégage de la radioactivité. On le sait très bien qu'il y a de la radioactivité avec les choses radioactives. Puis ce qui arrive avec les déchets radioactifs, c'est que si la roche, si le sarcophage, comme on dit, on fait souvent un sarcophage en plomb ou d'une certaine substance pour isoler la substance, et si finalement le sarcophage n'est pas assez résistant, ben là, les déchets nucléaires ont tendance à s'enfoncer dans le sol et à s'enfoncer toujours plus profond dans le creux de la terre. Et là, le danger, là, le risque pour le Québec et l'Ontario, qui est un peu au Canada, comment je pourrais dire, le paradis des bassins versants, le paradis des eaux potables, des eaux souterraines, des lacs et rivières. Donc, d'entreposer des déchets radioactifs en Ontario, à côté de la province du Québec, sur le bord de nos lacs, de nos grands lacs, à la limite de la frontière des États-Unis puis des grandes villes, autant que des grandes prairies canadiennes où on cultive notre nourriture, que au centre, quasiment des grands centres urbains proches des grandes villes et des territoires du Nord et des belles forêts vierges. Je trouve que c'est inapproprié. Ouais, je pense que c'est le mot inapproprié. Je pense qu'au Canada, on est un peu hypocrite avec le principe des déchets nucléaires. Quand on propose d'entreposer les déchets nucléaires de la Chine, quand on veut enterrer des déchets nucléaires dans le Labrador, dans les territoires du Nord qui appartenaient avant au Québec, des territoires non cédés qu'on a volés au Québec pendant la création de Terre-Neuve du Labrador pour céder un territoire non cédé par les Québécois à une autre province de l'Atlantique. Donc, souvenons-nous, en tout cas, souvenez-vous de ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, je trouve que réellement, je trouve pas que c'est une bonne idée d'entreposer des déchets radioactifs dans la province de l'Ontario. J'ai l'impression que les autres provinces se débarrassent un peu de ça, disent comme, il n'y a aucune province qui veut vraiment faire ça. Fait qu'on va donner ça à la capitale fédérale, puis on va donner ça à l'Ontario, étant donné que c'est les seuls qui veulent entreposer des déchets nucléaires. Puis on va coller ça sur le Québec, puis nous autres, on va être pognés avec ça, puis les conséquences environnementales de tout ça à long terme. Donc aujourd'hui, à Québécois, sur le sens critique, on va parler de sujets politiquement corrects et incorrects. On va parler de déchets nucléaires, d'entreposage de déchets nucléaires dans le Nord et de comment qu'on peut séduire avec de l'argent les peuples autochtones de nos Premières Nations tout en les exposant à des dangers extrêmes, des dangers considérables, des dangers probablement sous-estimés par le gouvernement fédéral au niveau des conséquences du point de vue environnemental sur le principe d'entreposage de déchets nucléaires au Canada. Donc, selon nos sources d'information, une entente de près de 5,9 millions a été signée jeudi entre le Grand Conseil du traité numéro 3, qui représente en fait 28 communautés autochtones du nord-ouest de l'Ontario. Cette entente a été signée entre ces communautés autochtones et
la Société de gestion des déchets nucléaires du Canada, le SGND, pour les gens qui ne connaissent pas cette association. Donc, l'accord a ainsi été renouvelé. C'était un renouvellement pour une période de 2 ans après une assemblée tenue la veille par le Grand Conseil. Donc, on dit que le montant sera notamment réservé pour payer des salaires, de l'équipement et des frais juridiques, mais aussi pour la protection de la langue. Donc, il n'y a rien dans cette entente de 5,9 millions à date signée entre le Grand Conseil du traité numéro 3 qui représente 28 communautés autochtones du nord-ouest de l'Ontario et la Société des gestions nucléaires du Canada. Il n'y a rien dans ces fonds-là qui prévoit une partie pour l'environnement, pour la protection du territoire, pour la protection des terres par rapport à cet entreposage des déchets nucléaires. Là, on parle de payer des salaires, on parle d'équipement, on parle de frais juridiques, puis on parle de protection de la langue. Fait qu'on parle de protection de la culture, de se battre devant la justice des écologistes, puis de payer les frais de ça, puis de payer des salaires. Pour ça, pour contester sûrement des groupes de citoyens qui vont être contre ce gros projet-là, mais il n'y a rien qui parle dans cet argent-là qu'on va mettre de l'argent pour protéger l'environnement contre les conséquences de la radioactivité, là. Il n'y a rien qui dit que dans cet argent-là, on va consacrer un budget pour protéger l'environnement des conséquences de l'entreposage ou d'une fuite ou d'un déversement de déchets nucléaires sur le territoire du Canada, là. Autant le risque pour les sols que pour la qualité de l'air, que pour l'eau. L'eau qui pourrait être contaminée, autant les réseaux souterrains que les réseaux de lacs et rivières, les bassins versants qu'on a au Québec en Ontario, là, les lacs Ontario, les lacs supérieurs. Faut-tu que je vous les nomme toutes? Donc, le saviez-vous? Un petit sketch spécial dans un podcast. Ça, c'est comme un mini-podcast dans un podcast. C'est l'inception, genre, du podcast. Donc, quels sont les 5 plus grands lacs au Canada? Je vous donne 10 points si vous les trouvez toutes. Donc, le premier, c'est le lac Supérieur. On l'appelle le lac Supérieur parce que c'est le plus haut. Il est en Ontario, c'est le plus haut. C'est le premier du bassin versant. Donc, un peu en dessous du lac Supérieur, on retrouve le lac Huron. Hein? Et après ça, on a le lac Michigan. Le lac Michigan, mais il est plus aux États-Unis. Ouais, il est plus aux États-Unis. C'est pas mal plus le lac de Chicago, mettons. Après ça, il y a également le lac Erie, puis le lac Ontario. Le lac Ontario, on le connaît assez, là. C'est comme le lac du Gros Toronto. Donc, c'est comme ça que ces bassins versants se déversent au bout du compte dans le fleuve Saint-Laurent vers Ottawa puis Montréal. Finalement, pour se déverser au bout du fleuve dans le nord vers la Gaspésie, dans l'Atlantique, vers la Côte-Nord, dans la Haute-Côte-Nord. C'est ainsi, et la Basse-Côte-Nord, c'est ainsi que se déverse le bassin versant des 5 grands lacs au Canada, au Québec, au Canada, pas aux États-Unis, en tout cas, aussi. Fait que c'est comme, en fait, nous autres, on n'a pas le Grand Lac, mais au Québec, on a le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent qui est la suite du bassin versant des Grands Lacs. Fait que tout ça, c'est un réseau hydraulique qui est relié ensemble. Ça fait que là, on nous précise, selon les sources journalistiques que j'ai devant moi, en direct, on nous dit que les deux parties, dans cet accord qui a été tenu sur des millions de dollars, que ça ne constitue pas un consentement ou un consentement implicite au processus de sélection du site que choisit la SGDN, donc la Société de gestion des déchets nucléaires du Canada, ni au projet de gestion adaptive progressive, le GAP, a-t-il précisé par communiqué. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas encore d'accord, ils ne sont pas encore d'accord finalement sur la gestion du site. Donc, les communautés autochtones ont signé un accord pour plein d'argent, mais ils ne sont pas d'accord. Ils ont signé un accord, mais ils ne sont pas d'accord sur le site, sur l'endroit, sur même le principe de gestion des déchets. Fait qu'ils signent des accords, même s'ils ne sont pas d'accord, eux autres. Je ne sais pas si le 5,9 millions a joué beaucoup dans l'accord, mais quand tu signes des accords sur des principes de désaccord parce que tu n'es pas d'accord sur le lieu du site puis sur le principe du projet, sur le principe de comment que ça va se passer déjà, c'est que tu ne signes pas ton accord si tu n'es pas d'accord. En tout cas, c'est parce qu'à quelque part, tu n'as pas trouvé d'accord.
Êtes-vous d'accord avec moi à quelque part? C'est moi qui est dans l'erreur puis qui est pas normal, là? Donc, selon mes sources journalistiques, de cette page journalistique, on nous dit que SGND, la Société de gestion des déchets nucléaires, nationale des déchets nucléaires du Canada, travaille depuis plusieurs années pour confiner et isoler le combustible irradié canadien dans un dépôt géologique en profondeur et prévoit de sélectionner un site en 2024. Donc, ils disent que ça prend un site idéal avec un dépôt géologique qui va permettre de bien isoler les dépôts irradiés. Donc, on dit qu'on privilège, qu'on a choisi la région de Ignace et Saint-Saundbruce, Bruce Sud, là, en Ontario, c'est des endroits qui sont privilégiés pour ce plan. Puis là, si on va voir sur la carte, c'est où ces places-là? Là? C'est nous autres, on ne vit pas en Ontario, on est au Québec ici, on ne connaît pas ça. Fait qu'on va aller voir sur Google Maps où ce que c'est, où ce que ça se trouve, où ce que ça se situe, cette place-là. Là. Les sites qu'ont choisi la compagnie de gestion des déchets nucléaires nationale du Canada. Là. Où est-ce qu'ils ont choisi, où est-ce qu'ils veulent faire ça? Un site qui ne fait pas l'accord des communautés autochtones et des peuples autochtones dans l'accord qu'ils ont signé de 5,6 millions de dollars. 5,9 millions, excusez-moi, je viens de me tromper de chiffre. C'est important de me corriger, là. Donc, pour les gens qui se demandent c'est où Ignace, en Ontario, ben Ignace, c'est un canton canadien situé dans le district de Kenora, dans le nord-ouest de l'Ontario. Il est situé sur les routes 17, la route transcanadienne et la 599, ainsi que sur le chemin de fer canadien-pacifique. Donc, c'est à côté de West Beach, d'une belle plage, sur le grand lac Agimac Lake. Donc, déjà, on a choisi un site sur le bord du lac. Y a-t-il juste moi qui n'est pas d'accord avec le choix du site de gestion des déchets nucléaires du Canada? Je trouve que déjà le site, c'est pas une bonne idée, là. Donc, c'est encore plus étonnant. La petite ville, là, Ignace, en Ontario, qu'on a choisi pour faire l'entreposage des déchets nucléaires, c'est à côté d'un grand parc national en Ontario avec plein de lacs, là, puis de bassins versants, puis de rivières. C'est à côté. C'est juste à côté, là, c'est au croisement là, de la route qui traverse le parc provincial Sandbar Lake. Donc, qui vivent en Ontario, qui connaissent le parc provincial de Sandbar Lake et finalement de Copeka River, le provincial parc aussi, parce que c'est comme deux parcs. Le parc provincial de Wabakimi, les gens qui connaissent un peu Wabakimi, puis c'est proche aussi de Winnipeg, là. C'est proche de la réserve indienne de Red Lake. On est proche du supérieur national forest, de la forêt nationale supérieure du Minnesota. Fait que c'est collé, c'est des États-Unis. On est proche du lac supérieur, là. Donc, on veut faire un entreposage de déchets nucléaires en plein milieu d'une forêt naturelle puis de parc national, des forêts amérindiennes, des forêts des peuples autochtones, des Premières Nations en Ontario. C'est spécial, hein? Puis là, ben, je parle même pas de Sunbruce, là, parce que quand on fait des recherches sur Google Maps, Sunbruce, c'est quasiment collé après le Grand Toronto, là. Je veux dire, c'est quasiment encore plus en proximité des grandes villes, puis de la frontière des États-Unis, puis des autres provinces, là. Des autres États. Mais le plus bizarre, là, le plus spécial là-dedans, c'est que ce que je comprends, c'est que les peuples autochtones, les communautés autochtones en Ontario sont vraiment très inquiètes du projet et ils espèrent que cet argent va servir à payer des avocats pour défendre leur cause par rapport à ça. Puis là, dans ce qu'on nous dit, c'est qu'on espère que la compagnie va travailler en harmonie
va travailler ensemble avec les communautés autochtones pour trouver un site de formation qui va être le plus approprié pour répondre aux exigences strictes en matière de sécurité, d'entreposage des déchets radioactifs. Juste cette partie de l'article journalistique que je vous lis est un peu inquiétant. Des inquiétudes ont cependant été exprimées par des chefs, des membres de ce grand conseil, et j'imagine par la population aussi, parce que même moi, ça m'inquiète. Mais ce qui est le plus étrange, c'est qu'on dit que c'est très peu pour leur communauté, mais que c'est beaucoup d'argent pour les avocats et les consultants pour négocier. Donc le chef a affirmé que cet accord pourrait sauver leur langue, parce que l'accord prévoit que 50 000 $ allaient être mis dans leur langue de Première Nation, leur langue autochtone, leur langue maternelle. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'on achète l'adhésion de des Premières Nations sur des projets nocifs pour l'environnement qui mêlent radioactivité, déchets nucléaires, entreposage nucléaire dans des réserves leur appartenant, sous principe de leur donner une enveloppe d'argent pour sauver leur langue. C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Comment ça se fait que c'est pas une enveloppe pour protéger l'environnement puis mis dans l'école pour prévenir les risques de radioactivité dans la radiologie? Vraiment, il y a quelque chose de vraiment inconsidéré puis de spécial dans cet accord et cette négociation-là. Je trouve que c'est inapproprié de dire... Moi, je te donne 100 000 pour protéger ta langue parce que je sais qu'elle va pas bien là, avec l'anglais, puis c'est comme le français au Québec. Là, en tant que peuple autochtone, on réalise que ça va pas bien pour le statut de votre langue. Fait qu'on va acheter votre adhésion et la coercition sociale. On va acheter l'acceptabilité sociale. En fait, on l'a acheté, c'est pas une vraie acceptabilité sociale. On va feindre une acceptabilité sociale en vous achetant sous un principe de langue, sous un principe que votre langue, votre culture est menacée. Fait qu'on va vous acheter avec ça pour vous vendre un gros projet nocif pour l'environnement sur votre réserve, qui va entreposer des gros déchets nucléaires, radioactifs, toxiques, dangereux pour l'environnement, pour les espèces, pour les matériaux autour, pour la vie, pour vos communautés, pour tout le monde, pour l'ensemble des Canadiens puis des Québécois, puis de tous les habitants des autres provinces aussi. Là. C'est des déchets nucléaires et radioactifs, je vous rappelle. Donc, je comprends pas cet engouement d'exploiter des déchets, des restes nucléaires au Canada, d'entreposer des déchets nucléaires. C'est quoi le but? C'est quoi le principe? Pourquoi faire ça en Ontario, dans des réserves? Manque de transparence, un manque d'explication. Il y a réellement un gros manque de transparence dans ce dossier-là. Je trouve ça aberrant de jouer dans le nucléaire aujourd'hui au Canada. On ne réalise pas les risques que ça peut apporter à notre santé, à notre sécurité, à l'environnement. De voir qu'on est prêt à payer, à acheter les peuples autochtones et les Premières Nations pour leur passer de tels projets, pour vaincre et feindre toute opposition citoyenne dans les réserves, faire ça dans le nord, dans des territoires naturels, habités par la faune et la flore. Je trouve ça un peu désolant. Je trouve que c'est très inapproprié. Mais surtout, je me pose la question, qu'est-ce que le Canada veut faire avec des déchets nucléaires? C'est quoi qu'on veut faire avec des déchets nucléaires? À quoi ça va nous servir l'entreposage dans nos sols de déchets nucléaires? Expliquez-moi. S'il y a un but, s'il y a un projet, s'il y a une utilité à ça, je dirais pas. Mais là, à quoi ça va servir à part polluer nos sols, être un risque pour notre terre, être un risque pour l'environnement autour, et pour la santé et la sécurité des populations? Rendu là, je veux dire, on n'est pas mieux de vendre nos déchets nucléaires aux États-Unis, puis les laisser l'entreposer. Je veux dire, eux autres, ils font des bombes atomiques, ils font des bombes nucléaires, ils sont en guerre contre la Russie, et ils sont pas en désarmement. Les déchets nucléaires, c'est en forte demande aux États-Unis. Ils l'utilisent. Les centrales nucléaires, c'est déployé aux États-Unis. Nous, au Canada, en tout cas au Québec, dans plusieurs provinces, c'est non. C'est non pour l'énergie nucléaire. Il y a certaines provinces qui n'en veulent pas du tout. Surtout dans les provinces au bord des eaux, des rivières, de l'Atlantique, des côtes. C'est non. On n'en veut pas d'énergie nucléaire au Canada et au Québec. Donc pourquoi qu'on entreposerait des déchets nucléaires dans nos sols maintenant? Pourquoi qu'on irait créer un principe d'offre puis de demande
dans la gestion des déchets nucléaires? Pourquoi qu'on irait faire affaire là-dedans aujourd'hui pour créer une offre et une demande au Canada, là où il n'y a pas de volonté et d'acceptabilité sociale dans la politique actuelle? Pourquoi qu'on irait là-dedans dans un contexte de guerre et de menace nucléaire? Y a-t-il un but, y a-t-il un objectif déguisé à ça? Pourquoi que le Canada pense soudainement, whoop, on va entreposer des déchets nucléaires en Ontario? On va laisser des déchets nucléaires reposer longtemps dans nos sols et s'infiltrer dans nos sous-sols, de nos pierres, jusqu'à rentrer dans les creux de la terre et rendre le creux de nos pierres et de nos sols et le sous-sol de nos pieds radioactifs. Comme si le Canada n'était pas assez radioactif à cause du taux de radon dans le sol. Qu'on n'avait pas déjà assez de gaz radioactif qui remontait de notre sol. Comme si qu'on n'avait pas déjà assez de pollution au Canada, quitte à entreposer des déchets nucléaires. Coudon, y a-t-il quelque chose qu'on sait pas au Canada? Y a-t-il un programme secret de la défense nationale qui pense à fabriquer des bombes nucléaires pour les États-Unis? Je sais pas. C'est quoi qu'on veut faire avec des déchets nucléaires? Expliquez-moi le projet, l'utilité, s'il y a un but, un objectif à ça, en dehors de juste entreposer des déchets nucléaires. Je vais dire, OK, il y a peut-être un projet économique, mais là, si c'est juste pour entreposer des déchets nucléaires sans savoir quoi faire avec, ben, faudrait pas devenir la Chine puis le dépotoir du reste du monde, surtout dans le terme de déchets nucléaires. Là. Ça a de lourdes conséquences, là, des déchets nucléaires. Là. C'est pas anodin de jouer avec le nucléaire. Je suis même pas sûr qu'au Canada, les Canadiens veulent avoir des centrales nucléaires. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour ça. On en avait une à Trois-Rivières avec Gentilly, je pense, puis on l'a fermée. Ça a négocié pendant longtemps pour la fermeture de cette centrale nucléaire-là. On n'en voulait pas de nucléaire au Québec. C'est dégueulasse. L'énergie nucléaire, c'est dangereux. On le voit ce que ça donne là, dans le reste du monde. Pourquoi jouer avec le nucléaire? Pourquoi jouer avec l'instabilité atomique alors qu'on est capable de jouer avec l'électricité puis qu'on a plein de barrages puis d'énergie renouvelable au Québec? Là, maintenant, il faut peser les pour puis les contre, là. Fait que si vous me demandez à moi, qu'est-ce que je pense de l'entreposage de déchets nucléaires au Canada? Ben, je vous dis que je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça écœurant. Pour moi, c'est non. C'est un non consécutif. Je veux dire, je trouve qu'au Canada, il n'y a pas de place pour ça. Je trouve que c'est extrêmement dangereux, polluant. Ça représente un risque extrême pour la santé, pour la sécurité de nos milieux, de nos plans d'eau, de nos forêts, de nos sols, de nos sous-sols, de nos nappes phréatiques. Je veux dire, est-ce que j'accepterais d'avoir des déchets nucléaires entreposés au-dessus de nos sources d'eau potable, souterraines? La réponse, c'est non. C'est clairement un non consécutif.